Bonjour à tous, bienvenue sur Bangui-Wood. Aujourd'hui, nous recevons Alexia Wayemala, présidente du comité Miss Centrafrique France. Alexia, bonjour. Bonjour Cynthia. Merci d'avoir accepté notre invitation sur le plateau. Alexia, avant de commencer cette interview, j'ai envie de vous demander que pensez-vous de la situation en République centrafricaine actuellement? Alors la situation en République centrafricaine actuellement m'attriste beaucoup, car c'est un pays que j'aime énormément. Donc j'espère vraiment que la paix sera de retour dans notre pays. Vous avez de la famille sur place? Oui, j'ai encore mes grands-parents sur place. D'accord, donc j'imagine comme tout le monde, vous avez des appels Oui. réguliers de votre famille pour vous dire comment ça se passe. Aujourd'hui, au niveau des Miss, est-ce que vous pensez cette année que le voyage à Bangui se fera? Ou vous attendez que la situation soit un peu plus calme? J'espère que ça sera plus calme pour pouvoir partir en été 2014. D'accord, donc c'est chaque été, juillet, août? Naturellement, on le fait en décembre, mais là, je sais pas. D'accord, et donc Voilà. si c'est pas possible, ça se passe comment? Est-ce que vous prévoyez déjà un autre voyage ailleurs? Non, la République centrafricaine, c'est vraiment là où on fait nos projets. D'accord. Vous allez nous parler un petit peu de ce comité? Mais avant ça, j'aimerais connaître un peu votre parcours avant d'être arrivé dans cette organisation. Vous êtes en France ici depuis longtemps? En fait, je suis née en France. D'accord. Donc Bangui, vous êtes allé, je suppose, de temps en temps ou pendant les vacances? Oui. D'accord. Assez souvent. Ok. Alors, qu'est-ce qui vous a emmené à créer ce comité aujourd'hui? Est-ce que votre parcours était déjà un peu orientée dans ce domaine-là ou pas du tout? Non, du tout. De carrière, je suis assistante administrative. D'accord. Et Miss Centrafrique France, pour moi, c'était le moyen de représenter la femme centrafricaine. Dans le sens où j'ai participé en tant que spectatrice à beaucoup d'élections de Miss, comme Miss Mali, Miss Congo, Miss Tchad, Miss Gabon. Et je me suis dit, pourquoi pas représenter mon pays? Et c'est à partir de là que le déclic est arrivé, en fait. Alors, Miss, on se dit tous qu'un jour, fille, on a envie de devenir princesse, on a envie d'être belle, de défiler. Qu'est-ce que vraiment vous a motivé? Quelles sont les premières motivations, justement? La première motivation, c'était de mettre en avant l'image de la femme centrafricaine. C'était pas un rêve de petite fille, c'était pas... Si C'était quand même un rêve pour moi, mais dans le sens où il n'y avait pas de comité qui était en place, je me suis dit, pourquoi pas mettre les moyens en avant pour y arriver. D'accord. Voilà. Alors, il y a combien de personnes dans ce comité? Alors, dans le comité, il y a 5 membres actifs et 10 bénévoles qui nous aident tout au long de l'année à mettre en place les futures éditions. D'accord. Comment a été fait un petit peu ce recrutement autour de vous? On va dire, le recrutement, c'était plus au niveau familial. Mes meilleures amies, mes grandes sœurs et mes beaux-frères. Donc, tout le monde était motivé pour cette nouvelle aventure. Ils vous ont suivi. Oui. Bon, super. Alors, aujourd'hui, concrètement, c'est quoi son rôle? Le rôle de la Miss, nom de l'organisation de ce comité. C'est de mettre en place chaque année l'élection Miss Centrafrique, d'avoir une Miss qui est marraine d'un projet humanitaire en République centrafricaine. Alors, ce projet, qui le met en place? Alors, dans un premier temps, toutes les futures candidates ont un projet à présenter le jour de l'élection. D'accord. Par la suite, elles sont jugées par le membre du jury. Et à partir de là, le projet, on le met en place avec la Miss et le soutien du comité. Je travaille aussi avec l'association Itawali Tibé Africa, qui subventionne les projets des filles à hauteur de 50%. Donc l'association prend en partie le billet de la Miss, 50% du billet de la Miss et 50% de prise en charge pour mettre en place le projet. Super. Alors, vous avez eu quand même des difficultés, je suppose. Alors, en termes de difficultés, je dirais que pour moi, c'était des Pendant la création du comité. En premier lieu, je parlerai peut-être des partenariats. Parce que quand on commence dès le départ, c'est vrai que c'est dur de dire, voilà, j'arrive, je fais Miss Centrafrique, d'accord. Il n'y a pas assez de recul. Donc, les partenaires se demandent vraiment s'ils doivent s'engager ou pas. Donc, je vais dire, dans un premier temps, c'était les partenariats. Mais pourtant, vous nous disiez au début qu'il y avait déjà des comités Afrique qui existaient. Oui. Pourquoi, justement, quand vous venez pour Miss Centrafrique, ça devient... Je dirais que pour eux, ils avaient déjà des années d'expérience. Moi, je venais d'arriver. Quand j'ai commencé, j'étais toute jeune. J'avais à peine 22 ans. Donc, peut-être qu'ils n'étaient pas forcément prêts. Voilà. D'accord. Vous nous parliez des candidatures qui
qui était mis en place. Ça se Oui. passe comment? Les filles, elles font appel à vous, elles vous contactent via les réseaux sociaux ou elles vous écrivent? Alors, via les réseaux sociaux, j'ai beaucoup de candidatures qui débutent à partir de Facebook. Beaucoup de mails, aussi du bouche à oreille. Donc, souvent, on m'appelle pour me demander comment faire. Et voilà. Ça se passe comme ça. Voilà, tout à fait. Vous avez combien de filles Au qui départ, s'enregistrent dès le début? Quand je mets les annonces pour les castings, on va dire que j'ai une vingtaine de candidatures. Voilà, et puis au final, on peut se retrouver avec une dizaine de filles. Qui fait les présélections? Le comité, mais on ne va pas parler de présélection dans le sens où on laisse la chance vraiment à toutes les candidates. On n'a pas un grand nombre, donc on peut se permettre de prendre tout le monde. Est-ce que vous avez des Alors, les pour critères, alors ça serait 18-25 ans, à partir de 1m68 sans talons, mais on peut faire des exceptions parce qu'il faut quand même le faire pour pouvoir laisser sa chance à tout le monde. Vivre en France, avoir un des deux parents centrafricains. Voilà, et connaître un minimum la culture de son pays. Et je pense aussi que la disponibilité est importante pour vous. C'est très très important pour nous. Il faudrait qu'une Miss soit vraiment disponible, qu'elle puisse vraiment représenter son pays à 100%. Disponible pour les galas, pour les rencontres, je suppose, pour les foires. Donc toutes les filles que vous avez eues jusqu'à présent ont respecté tous ces critères? Certaines, mais pas toutes, pour des obligations d'ordre scolaire. Donc, la plupart sont des étudiantes? Oui. D'accord. Je voulais savoir au niveau des critiques pour les élections. Vous les avez vues certainement sur les réseaux. On dit souvent que les Miss de chez nous ne se présentent pas à l'élection de Miss France, par exemple. Pourquoi? C'est une très bonne question. Je ne saurais pas vous répondre. C'est peut-être qu'elles n'ont pas forcément... Qu'elles se disent justement, si elles ne peuvent pas accéder à Miss France, peut-être qu'elles peuvent déjà accéder à Miss Centrafrique France. Donc je pense que c'est... Alors, faut avoir plus de bagou. Est-ce que les critères justement de votre comité ne correspondent pas à ceux de Miss France? Parce que le but quand même c'est d'aller un peu plus haut. C'est de représenter encore les couleurs de la République centrafricaine justement au niveau de la France. Donc pourquoi nos Miss, aucune de vos Miss a pu se présenter encore aujourd'hui Peut-être qu'elles n'ont pas assez d'assurance. Mais est-ce que vous leur en parlez? Vous faites le nécessaire pour? J'en parle pas forcément. D'accord. Dans le sens où je les oriente plus vers le comité Miss Union africaine, qui regroupe tous les pays d'Afrique en France. D'accord. Est-ce qu'aujourd'hui, vous pouvez nous dire dans quelle région majoritaire on a plus de filles qui se présentent? Alors cette année, j'ai ma majorité de candidates en Île-de-France, mais j'ai quand même des filles de Auxerre et Toulouse et Lyon. D'accord, bon, ça va. Elles viennent un petit peu de partout. Est-ce qu'aujourd'hui, les projets, concrètement, elles deviennent quoi les projets que vous avez? Parce que là, c'est la 4e édition qui va être mise en place en 2014. Pendant ces 3 premières éditions, aujourd'hui, vos projets deviennent quoi à Bangui? Alors, l'année dernière, j'ai eu à partir de décembre à janvier, avec ma Miss 2012, qui a mis en place un arbre de Noël en partenariat avec la télé centrafricaine, donc TVCA. Elle a fait donc la journée du 24 décembre avec les enfants. C'était une journée ludique avec des jeux de rôle, du théâtre, de la musique. On a très bien été accueillis à Bangui d'ailleurs. Donc vous les accompagnez systématiquement? On les accompagne systématiquement pour qu'elles ne soient pas perdues. Donc là, vous avez fait arbre de Noël. Qu'est-ce que vous faites d'autre encore à Bangui? Normalement, cette année, on devait faire Bangui plage, des jeux sur la plage avec les enfants. Malheureusement, on n'a pas pu partir au mois d'août vu la situation du pays. Donc j'espère que l'été prochain, on pourra partir pour mettre en place des nouvelles activités. D'accord. Est-ce que vous amenez des cadeaux, par exemple, à des enfants, des habits Alors, vous faites des collectes? Oui, la Miss 2012 a eu à faire des collectes de livres, de jouets, de matériel scolaire. Et l'association Itawali Tibé Africa a offert des jouets à hauteur de 1 500 €. Donc c'était des jouets en gros et on a pu partir avec à Bangui. Vous nous disiez tout à l'heure que les Miss avaient chacune un projet. Oui. Avant, quels sont les projets en général Alors c'est plus des projets humanitaires, des projets axés sur les enfants, sur les orphelins, beaucoup. On a un peu de tout. Là, cette année, en lisant les dossiers, j'ai vu qu'il y avait des projets sur l'agriculture. Donc c'est assez varié. D'accord. Est-ce que ces Miss parlent le Sango, la langue de chez nous? Obligatoirement. Obligatoirement? D'accord.
Ok, pour pouvoir parce que échanger. je suppose qu'il y en a beaucoup qui ont grandi ici, tout à qui sont fait. nés ici, donc qui ne connaissent pas forcément la République centrafricaine. Il y a un Donc, minimum il y a un quand même. minimum, Oui, tout à d'accord. fait. Donc c'est pas une découverte quand elles arrivent Non. sur place. Bon, bah, c'est super. On vous souhaite en tout cas de bien continuer dans ce domaine. Aujourd'hui, comment vous faites votre promotion, les publicités? On vous retrouve où? Alors, on peut me retrouver dans le magazine Amina. Je viens de faire un nouveau partenariat avec un nouveau magazine qui va sortir très prochainement. Donc, je ne sais pas si je dois dire le nom ou pas. Bah oui, dites-le C'est nous. Biotinia. Voilà, c'est un magazine congolais, mais qui est axé sur toute l'Afrique. Et j'espère avoir d'autres partenariats pour pouvoir faire plus de promotion. Ce magazine est dans le même style que Amina, Miss oui. Eben. Oui, tout à fait. Ok. Donc c'est un partenariat pour 1 an pour Oui, le moment? tout à fait. D'accord. Au niveau des filles, on parlait tout à l'heure des cadeaux. Vous nous aviez dit, vous aviez des créateurs, couturiers qui leur offrent des habits, c'est ça? Voilà, tout à fait. Donc, Pour la gagnante et les dauphines? Pour la gagnante et les dauphines, tout à fait. Donc cette année, je vais travailler avec la maison de couture CNG Couture, qui est basée à Aubervilliers. Donc voilà, c'est un jeune créateur qui vient de débuter. Il habillera les filles en robe de soirée, tenue traditionnelle. Et pendant 1 an, pour la sortie des Miss et des Dauphines, elles seront habillées par cette maison de couture. D'accord. Est-ce que vous faites appel à d'autres partenaires justement pour vous aider encore? Est-ce que vous recherchez? Bien sûr. Je suis ouverte à toute proposition. Donc n'hésitez pas à nous envoyer des mails à miss.centrafrique@gmail.com. Bon, partenaire si vous nous entendez. Hein. Est-ce qu'aujourd'hui, vous pouvez nous dire s'il existe encore un comité à Bangui? Alors, le comité de Bangui, ça fait 2 ou 3 ans qu'il n'y a plus d'élection. Donc, c'est Madame Co qui s'en occupait. Pour l'instant, je pense que ces projets sont entre parenthèses. Donc, voilà. Vous n'en savez pas plus? Non, du tout. Donc, au niveau de Bangui, pour l'instant, pas de Miss, qui me représente. Très bien. En tout cas, merci beaucoup. Merci à vous. D'avoir accepté cette interview sur le plateau. On vous invite à retrouver bien sûr Alexia et le comité sur Facebook à l'adresse qui vous sera indiquée. Et n'hésitez pas à faire appel à elle. En tout cas pour les candidatures pour les filles, on vous attend. Toutes les centrafricaines très nombreuses, venez vous inscrire. On vous retrouve très bientôt. La prochaine édition a lieu le 26 octobre 2013 à Savigny-le-Temple, à la salle Le Millénaire. On vous invite tous, soyez là, présents. Et voilà, venez partager ce moment avec tout le monde. On vous retrouve très très vite sur www.banguiwood.com. Au revoir.